Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer la deuxième génération de Kia Niro. Donc il s'agit du Niro EV que nous allons essayer, la version 100% électrique qui ne s'appelle plus e-Niro. Et donc on va avoir un modèle blanc, mais je vous invite à jeter un œil sur les autres coloris, vous voyez. Alors il y a de l'hybride classique et de l'hybride rechargeable également. Mais celle qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est celle-ci. 100% électrique. Et il y a eu pas mal de petites mais très importantes modifications. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le nouveau Kia Niro reste un SUV compact qui mesure désormais 4,42 m de long pour 1,83 m de large et 1,57 m de haut. Il s'est donc allongé de 4,5 cm, mais il a pris 2 cm au niveau de l'empattement, ce qui devrait bénéficier aux places arrière. Le modèle que nous essayons ici est en finition haut de gamme premium. Il se repère avec ses optiques entièrement à LED. Vous pouvez voir qu'on bénéficie d'une couleur blanche, mais également de montants gris qui sont facturés 400 € en option. La finition premium se repère également par ses vitres teintées à l'arrière. Côté moteur, ce Kia Niro conserve son bloc synchrone à aimant permanent situé à l'avant. Il s'agit donc toujours d'une traction, mais le couple a été sérieusement réduit puisqu'on est à 255 Nm au lieu de 395 Nm auparavant. Ce moteur est toujours alimenté par une batterie au lithium-ion polymère. Cette batterie fait désormais 64,8 kWh de capacité, donc on a gagné 0,8 kWh de capacité utile nette. Et bien que cette batterie soit plus puissante, elle a été allégée de 14 kg par rapport à la précédente génération. Alors découvrons l'habitacle de ce nouveau Kia Niro EV et voyez qu'on a un haillon électrique, du moins sur cette finition haut de gamme premium. Sur les versions intermédiaires, ce sera une option dans un pack. Alors vous voyez ce coffre qui fait désormais 475 litres. Donc il a été légèrement agrandi ce coffre. Vous voyez que la banquette est toujours rabattable en 2 tiers, 1 tiers. On a un double fond et on peut moduler le plancher pour le mettre un peu plus bas avec un petit rangement en dessous. Et la tablette ici est souple pour pouvoir justement être rangée sous le coffre. Le Niro bénéficie également d'un frunk, c'est-à-dire un coffre à l'avant. Il n'est pas immense mais suffisant pour y loger ses câbles. Et ça c'est très pratique. On ne le trouve pas sur toutes les voitures. À l'arrière de ce Niro IV, on a les genoux un peu relevés, ça manque un peu de longueur d'assise, mais on a quand même pas mal d'espace aux jambes, une bonne largeur au coude, une bonne garde au toit. On tient à 3 sans problème, puisque la partie centrale est confortable, même au niveau de la coudoir. Donc ça, c'est pas mal. C'est assez rembourré. On n'a pas de tunnel de transmission. Petit rangement ici au niveau des poignées. Les contreportes sont vraiment minuscules. En revanche, vous voyez qu'on a des buses de ventilation à l'arrière. Encore une fois, on est sur une finition premium. Et on a même, vous voyez, des prises USB-C intégrées dans les coques de siège, comme sur la Kia EV6. Autre détail appréciable, cette prise de branchement pour un ordinateur. Allez, passons à l'avant, où on trouve une sellerie en cuir synthétique sur cette finition premium. Vous voyez qu'on a aussi les réglages électriques des sièges. Alors ça, c'est réservé à la version premium. La version premium bénéficie également d'un réglage électrique côté passager et en hauteur. Regardez les contreportes ici, avec des bacs qui sont quand même assez étroits, mais on peut quand même mettre une petite bouteille d'eau. Là, vous voyez qu'on a un revêtement caoutchouté pour éviter que ça glisse, c'est pas mal. Et ici, c'est légèrement moussé, mais à l'arrière, c'est du rigide. Allez, on s'installe. Et là, on retrouve un univers proche de celui de la Kia EV6, avec le même volant, vous voyez. Volant à 2 branches, avec les réglages ici et ici, ce qui est très pratique. On retrouve les palettes au volant également, qu'on apprécie toujours chez Kia, pour modifier le freinage régénératif. Instrumentation entièrement numérique. Système multimédia, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt bien fait, assez fluide. Notons que la climatisation automatique figure dès le modèle d'entrée de gamme, tout comme l'accès main libre. Donc il faut appuyer là pour les réglages de climatisation et appuyer ici
pour avoir accès aux différents menus. Je dirais que c'est plutôt pas mal fait. On a des branchements partout, prise USB-C, prise USB, 12 volts, chargeur à induction. Encore une fois, c'est propre à la finition premium, le chargeur à induction. Là, des rangements qui sont plutôt spacieux. Vous voyez, cet accoudoir profond. Alors, en revanche, on n'a pas de revêtement antidérapant ici. Ça risque de faire un petit peu de bruit. Là, le réglage de la transmission, donc drive neutre ou marche arrière, exactement comme sur le V6. Au niveau de la planche de bord, ici, on a des matériaux rembourrés. Là, c'est du rigide, mais c'est plutôt joli. On a cette boîte à gants, pas immense, mais suffisante. Et là, les modes de conduite, drive mode. Même chose ici, l'accès aux commandes de lève-vitre qui est très bien faite. Donc on a vraiment une bonne ergonomie dans ce Kia e-Niro, mais je dirais comme dans toutes les Kia. Allez, en route! Et nous voici installés. Alors, on a un réglage du volant en hauteur, en profondeur. Donc ça, c'est bien. On a les réglages électriques. On a même un réglage lombaire sur ce modèle haut de gamme. En revanche, ça manque un petit peu de maintien latéral et ça glisse comme revêtement. Il suffit d'accélérer et c'est parti. Alors, j'ai pris quoi comme mode de conduite? Je suis en sport. Alors, les modes de conduite vont surtout intervenir sur la réactivité de l'accélérateur et la régénération. Elle est vert. Je me suis mis en mode éco. On va voir comment ça réagit. Ça part plutôt pas mal. Et surtout, ça motorise beaucoup mieux qu'avant, forcément. On a moins de couple. Et avant, c'est vrai que ça avait du mal à passer au sol. Alors, au niveau de la visibilité, c'est vraiment pas mal. On voit bien au niveau du rétro central et au niveau du confort de suspension à faible allure. Comme ça, à vide, c'est plutôt correct. C'est juste la sellerie qui manque, à mon avis, de confort, qui mériterait d'être un petit peu plus moelleuse. Je pense que la sellerie en tissu doit être un petit peu moins rêche, je pense, à tester. La direction, en tout cas, est légère. Et le diamètre de braquage est donné en 10,6. D'ailleurs, on va faire un demi-tour ici. Donc 10,6, c'est pas mal, hein, puisque c'est le même diamètre de braquage qu'une Mégane, sachant qu'on a 20 cm de plus en longueur. Donc c'est bien, ça braque. C'est un vrai SUV urbain. Et puis la direction est vraiment douce. Allez, on va même se faire une petite manœuvre ici. Un créneau, clac. Donc marche arrière. On passe vite de la marche avant à la marche arrière. C'est vraiment pratique cette mallette. Et là, vous voyez, quand je fais ma manœuvre, je vois bien ce qui se passe. Et j'ai la caméra de série dès le modèle d'entrée de gamme, c'est à signaler. En revanche, le radar avant, c'est à partir seulement de la finition intermédiaire. Allez, on se prend une petite route de montagne en mode sport. C'est parti. Oui, donc on sent quand même que le châssis reste très typé confort, encore une fois. Mais par contre, en sortie de virage, eh bien, il n'y a plus de perte de motricité. Donc c'est quand même mieux. Allez, là, je vais prendre les freins. C'est assez progressif dans l'effort et puis ça a l'air d'être assez mordant là dans les courbes. On force. Bon, les pneus crissent vite, ça prend du roulis, mais vous voyez, ça tient le pavé quand même. C'est la direction qui manque un peu de précision. C'est pas une Peugeot. Maintenant, bon, encore une fois, on est dans une situation un peu, on va dire extrême. Hein, je force. La direction privilégie, je dirais, la douceur. Allez, épingle. Et réaccélération. C'est vraiment bien d'avoir le freinage régénératif, vous voyez, en descente comme ça. Alors ça va jusqu'à l'arrêt, hein. On a une fonction e-pédale quand on met le freinage régénératif à fond. Et là, vous voyez, ça soulage vraiment les freins. Ça, c'est vraiment un point fort des Hyundai Kia. En termes de poids, on est à 1757 kg, alors qu'avant, on était à 1812 kg. Donc on a gagné 55 kg sur la balance. C'est pas négligeable. D'autant plus qu'on a une batterie qui offre un peu plus de capacité. Donc c'est un beau progrès, une belle évolution. Alors l'autre point fort de ce nouveau Niro électrique, c'est de pouvoir tracter désormais. Ça peut aller jusqu'à 750 kg de charge freinée. Et donc ça, c'est vraiment bien pour pouvoir partir en vacances. Allez, on va se prendre un petit bout d'autobahn illimité. Donc je me mets tout de suite en mode sport. Et à vos marques prêts, partez. C'est parti. Ah, on sent des petites réactions
dans le volant, mais le train avant est quand même nettement moins chahuté qu'auparavant. Le 0 à 100 est toujours abattu en 7 secondes 8, même si on a moins de couple, parce que le véhicule est plus léger. Hein. Et surtout, on a une démultiplication finale qui est différente, qui est plus favorable. Donc en gros, on pourrait dire qu'il tire plus court qu'avant, même si la vitesse de pointe est la même, 167 km/h. D'ailleurs, on va les prendre tout de suite. Voilà. Il m'indique même 175 compteur. Ça le fait bien. C'est le minimum, je dirais, qu'il faut ici. Quand on roule vraiment à fond comme ça, qu'on arrive à 175 compteurs, on sent la bride en fait, ça génère des à-coups. Donc la bride n'est pas très bien faite, je dirais. Donc il faut relever légèrement le pied, voilà, et évoluer à 173 pour pas être gêné par ces à-coups. Alors je vais mettre le régulateur de vitesse, qui est très facile à utiliser, vous voyez, avec les touches sur le volant. Alors là, je suis sur une version premium, avec le pack à 1500 € d'aide à la conduite, donc je suis au niveau 2 de la conduite autonome. Mais si vous prenez un modèle d'entrée de gamme, vous aurez uniquement le régulateur de vitesse actif dans les bouchons. Et si vous prenez le deuxième niveau de gamme, c'est-à-dire active, vous aurez un régulateur de vitesse actif, même sur autoroute. Je dirais que ça suffit amplement. Hein. Après, les aides niveau 2, c'est un peu du gadget. Les aides à la conduite sont quand même un petit peu envahissantes. Hein. Ça a tendance à biper pour un oui, pour un non. Et même au niveau du maintien de distance avec les autres voitures, si vous vous rapprochez un petit peu, elle va vite sonner. Je vais réduire à 130 pour voir ce que ça donne aux vitesses françaises, on va dire. C'est vraiment pas mal. Hein. On a un peu de bruit de roulement, mais je pense que c'est surtout lié au revêtement en Allemagne. Ici, c'est pas terrible. Et en bruit aérodynamique, franchement, c'est bien. On sent que le constructeur a peaufiné sa copie. Ça a tendance, par contre, à légèrement pomper. Alors là, je roule à vide. Ça doit pas aider. Mais globalement, on sent quand même des petits mouvements de pompage. Là, durant mon essai, j'ai fait du 18,5 kWh au 100. Sachant que vous avez vu, j'ai fait des pointes à 175 km/h, etc. Donc, je me suis pas privé. Pour ce qui est de l'autonomie, le constructeur annonce 460 km selon les normes WLTP, ce qui est 5 km de plus que l'ancienne génération, donc c'est assez symbolique. Dans la réalité, vous ferez 400 km sans problème, quelles que soient les conditions. Et si vous faites de l'autoroute, ce sera plutôt 300-350 km. Je dirais qu'aujourd'hui, tous les produits de chez Hyundai ou Kia offrent le meilleur rendement énergétique derrière Tesla. Et nous voici à une station de charge Ionity en courant continu. Alors cette borne peut envoyer jusqu'à 350 kW de puissance de charge, mais notre Kia Niro électrique est bridé à 72 kW. Avant c'était 77. Mais la courbe de recharge s'est améliorée, ce qui permet de faire un plein à 80% en 45 minutes environ. Et si vous vous branchez en courant alternatif, c'est-à-dire uniquement avec cette prise type 2, eh bien ce Kia Niro intègre désormais un chargeur embarqué de 11 kW. Et concernant les tarifs, eh bien ça débute à partir de 44 490 € sur la finition d'entrée de gamme Motion, 46 490 € sur la version active. Et ce modèle haut de gamme premium est facturé 48 090 €, hors bonus écologique de 6 000 € bien sûr. Donc c'est des tarifs qui sont élevés, certes, mais n'oublions pas que ce Kia Niro est garanti 7 ans ou 150 000 km, et ça, c'est vraiment pas négligeable. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre, et je vous dis à bientôt, ciao!